Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous en ce nouveau matin béni. Je suis profondément heureux et touché de vous retrouver aujourd'hui, en ce moment si précieux que nous partageons ensemble, ici, devant le Seigneur notre Dieu. Où que vous soyez en ce moment, que vous soyez chez vous, assis dans le calme de votre chambre, encore enveloppé de la douce tiédeur du matin, ou peut-être déjà debout, prêt à affronter les défis de la journée, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes aimé d'un amour infini, d'un amour qui ne change pas, qui ne se lasse pas, qui ne vous abandonne jamais. Prenons quelques instants, avant que la journée ne s'élance avec toute son agitation et ses exigences, pour poser notre regard, notre cœur et notre âme sur celui qui est notre commencement et notre fin, notre force et notre espérance, notre Seigneur et notre Dieu. Je vous invite à fermer doucement les yeux, à poser vos mains sur vos genoux ou simplement à vous tenir dans une posture qui exprime votre ouverture intérieure, votre désir de vous laisser rejoindre par la présence divine. Respirez profondément. Laissez sortir avec ce souffle tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui alourdit votre cœur depuis hier, depuis cette nuit, depuis parfois si longtemps. Et avec la prochaine inspiration, accueillez en vous la présence vivante et douce du Dieu qui vous aime, qui vous a créé à son image, qui vous connaît par votre nom et qui a compté chacun des cheveux de votre tête. Ce Dieu-là est présent ici, maintenant, avec vous, en vous, autour de vous. Ouvrons-nous à lui de toute notre âme. Seigneur Dieu, Père de toute lumière et de toute bonté, c'est avec un cœur humble et reconnaissant que nous venons nous tenir devant toi en ce commencement de journée. Nous venons à toi tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, avec notre foi et nos doutes, avec nos joies et nos blessures. Nous ne prétendons pas être parfaits, nous ne prétendons pas être dignes de ta présence, mais nous savons, au plus profond de notre être, que tu nous as appelés non pas en raison de nos mérites, mais par la seule grâce de ton amour infini, de ta miséricorde sans bornes. Alors nous venons, simplement, avec tout ce que nous sommes, déposant devant toi, ce matin comme une offrande fragile et sincère, le trésor de notre journée à venir. Gloire à toi, Père éternel, toi qui es avant les siècles des siècles, toi dont la puissance a fait surgir du néant les cieux et la terre, les étoiles et les galaxies, les océans et les montagnes, chaque fleur et chaque insecte, chaque oiseau qui chante et chaque arbre qui déploie ses branches vers le ciel. Gloire à toi, Père des Lumières, de qui descend tout don excellent et toute grâce parfaite. Gloire à toi, Dieu de nos pères et de nos mères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu qui a guidé ton peuple à travers le désert, qui as ouvert la mer devant lui, qui a fait jaillir l'eau du rocher et nourri les affamés avec le pain du ciel. Gloire à toi qui n'as pas cessé de parler à l'humanité, de lui envoyer tes prophètes, de lui révéler ta tendresse à travers les siècles, jusqu'au moment le plus grand de l'histoire du monde, le moment où tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, la lumière du monde, le Verbe fait chair, celui en qui toute plénitude divine habite corporellement. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, Fils éternel du Père, né de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit, venu habiter parmi nous, partager notre condition humaine, marcher sur nos routes, manger à notre table, pleurer à la mort d'un ami, ressentir la fatigue et la faim, connaître la solitude et la trahison, vivre dans sa chair toute la profondeur de notre humanité. Gloire à toi qui as guéri les malades et relevé les pécheurs, qui a consolé les affligés et accueilli les exclus, qui a dit à la femme adultère qu'aucun de ses accusateurs ne la condamnait et que toi non plus tu ne la condamnais pas, qui as arrêté ton regard sur Zachée, perché dans son arbre, et lui as annoncé que tu allais dîner chez lui ce soir-là. Gloire à toi qui as lavé les pieds de tes disciples et leur as dit que le plus grand serait le serviteur de tous. Gloire à toi qui as porté notre croix, qui as souffert dans ta chair le poids de tous nos péchés, qui est mort pour nous sur le bois du calvaire et qui est ressuscité le troisième jour pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Gloire à toi,
Jésus vivant, Jésus ressuscité, Jésus qui règne pour les siècles des siècles à la droite du Père. Gloire à toi, Esprit Saint, souffle de Dieu, consolateur promis, feu divin qui s'est posé sur les apôtres au matin de la Pentecôte et qui brûle encore aujourd'hui dans le cœur de ceux qui te reçoivent avec foi. Gloire à toi, Esprit de vérité, Esprit de sagesse, Esprit de force, Esprit d'amour et de paix. Gloire à toi qui gémis en nous avec des gémissements ineffables, qui intercède pour nous selon la volonté de Dieu, qui transforme ceux qui s'ouvrent à toi, qui fait porter les fruits de la charité, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. Gloire à la très sainte Trinité, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que toute créature te chante, que tout souffle te loue, que toute langue proclame ta grandeur et ta gloire. Prenons quelques instants pour nous arrêter dans cette adoration. Dans le silence de notre âme, laissons monter vers Dieu ce simple acte d'amour. Seigneur, tu es grand et tu es bon. Je t'adore, je te loue, je t'aime. Ces mots simples, prononcés avec sincérité, valent plus que les plus beaux discours si le cœur n'y est pas. Alors laissons notre cœur parler, laissons-le s'incliner devant la majesté divine, laissons-le se perdre un instant dans l'émerveillement de savoir qu'un Dieu si grand, si puissant, si glorieux, s'intéresse à chacun de nous, à chaque détail de notre vie, à chaque soupir de notre âme. Merci Seigneur. Merci du fond du cœur, car si nous sommes là ce matin, vivants, capables de prier, capables d'entendre ces mots, c'est parce que ta main nous a gardés durant la nuit. Combien d'êtres humains se sont endormis hier soir et ne se sont pas réveillés ce matin? Combien de personnes, en ce moment même, se battent pour chaque respiration dans un lit d'hôpital? Toi, tu nous as accordé ce matin. Tu nous as donné ce souffle, ces battements de cœur, cette conscience éveillée. Et ce don de la vie, nous le recevons de toi avec une profonde gratitude. Merci Seigneur, pour le don inestimable de la vie. Merci pour chaque matin qui se lève, pour chaque aurore qui peint le ciel de ses couleurs et rappelle à toute la terre que tu renouvelles toutes choses, que ta fidélité est grande, que tes tendresses sont nouvelles chaque matin. Merci pour l'air que nous respirons, pour l'eau que nous buvons, pour la nourriture qui nourrit nos corps. Merci pour ceux que tu as mis sur notre chemin, pour les êtres qui nous aiment, pour ceux qui nous soutiennent dans les moments difficiles. Merci pour les amis et pour les ennemis même, car tu as dit que tu fais lever ton soleil sur les justes et sur les injustes, et que tu nous appelles à aimer comme tu aimes, sans condition, sans mesure, sans frontières. Merci Seigneur Jésus, pour le don de toi-même. Merci pour l'Eucharistie, ce mystère de l'amour infini, où tu te donnes à nous vraiment, réellement, substantiellement, sous les humbles apparences du pain et du vin. Merci pour l'Évangile, pour ta parole vivante qui nous éclaire, nous console, nous reprend et nous relève. Merci pour l'Église que tu as fondée sur le roc, pour les sacrements qui nous rejoignent dans notre chair et notre âme, pour les prêtres et les religieux qui consacrent leur vie à te servir et à servir ton peuple. Merci pour la Vierge Marie, ta mère et notre mère, qui intercède sans cesse pour nous auprès de toi, qui nous prend par la main et nous conduit vers toi avec une tendresse maternelle infinie. Merci Seigneur pour les saintes et les saints de Dieu qui nous ont précédés sur le chemin de la foi, qui ont témoigné de l'Évangile par leur vie et parfois par leur sang. Ces hommes et ces femmes de toutes nations, de tous âges, de toutes conditions, des rois et des pauvres, des savants et des simples, des jeunes et des vieux, qui ont découvert que tu étais leur unique trésor et qui ont tout donné pour te suivre. Leur intercession monte vers toi comme un encens parfumé, et nous nous glissons dans leurs prières ce matin pour que nos voix unies forment un chœur qui monte jusqu'au ciel. Merci pour les anges gardiens que tu as mis à nos côtés, ces êtres de lumière, ces messagers divins qui veillent sur nous avec une sollicitude que nous ne soupçonnons peut-être pas toujours, mais dont les Écritures et la tradition de l'Église nous ont révélé la réalité consolante.
Depuis notre naissance jusqu'à notre dernier souffle, il nous accompagne, nous protège, nous guide et présente nos prières devant le trône de Dieu. Merci pour ce signe supplémentaire de ton amour pour chacun de nous. Accueillons avec foi la présence du Seigneur parmi nous et ouvrons maintenant notre cœur à la lumière de sa miséricorde. Car si la contemplation de la grandeur de Dieu nous remplit d'émerveillement et de louanges, la contemplation de sa miséricorde nous remplit d'une tendresse encore plus profonde. Sa miséricorde, c'est son amour qui se penche vers nous dans notre pauvreté. Sa miséricorde, c'est le regard du Père qui court à la rencontre du Fils prodigue avant même que celui-ci n'ait pu prononcer ses excuses. Sa miséricorde, c'est Jésus qui s'approche de Pierre après sa triple trahison et ne le réprimande pas, ne le rejette pas, mais lui pose simplement cette question douce et bouleversante: « M'aimes-tu » Sa miséricorde, c'est Jésus sur la croix qui dit à celui qui mourait à ses côtés, cet homme condamné pour ses crimes: « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Sa miséricorde est sans limite, sans condition, sans fond. Elle est plus grande que nos péchés, plus profonde que nos blessures, plus haute que nos doutes. Et c'est cette miséricorde que nous venons implorer ce matin, avec humilité, avec sincérité, avec la confiance de ceux qui savent que le Père est bon et qu'il ne brise pas le roseau froissé, ni n'éteint la mèche qui fume encore. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour nos péchés connus et inconnus, pour ceux que nous avons commis par pensée, par parole, par action et par omission. Pardon pour les fois où nous avons fermé notre cœur à l'amour de notre prochain, où nous avons préféré notre confort à l'appel de la charité, où nous avons laissé la colère ou l'amertume prendre racine dans notre âme. Pardon pour les mensonges, si petits semblent-ils, pour les jugements hâtifs, pour les paroles blessantes que nous n'avons pas retenues. Pardon pour nos manquements à la prière, pour les moments où ton invitation à te parler est restée sans réponse parce que nous étions trop occupés, trop distraits, trop fatigués. Pardon pour notre ingratitude, pour toutes les fois où nous avons oublié de te remercier, de nous émerveiller de tes dons, de reconnaître ta présence dans les petits bonheurs de la vie quotidienne. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Nous venons à toi ce matin comme des malades qui ont besoin de ta guérison, comme des pécheurs qui ont besoin de ta grâce. Lave-nous de nos péchés dans le sang précieux de ton sacrifice. Renouvelle en nous la pureté de l'âme que le baptême nous avait donnée. Fais de nous des hommes et des femmes nouveaux, capables de marcher selon ton esprit et non selon la chair. Et que ta miséricorde soit pour nous non pas un prétexte à la négligence, mais au contraire une source de gratitude si profonde qu'elle nous pousse chaque jour à vouloir mieux t'aimer, mieux te servir, mieux ressembler à toi. Nous demandons également pardon pour les péchés du monde, pour toutes les injustices, pour toutes les violences, pour toute la souffrance que les hommes s'infligent les uns aux autres. En ce moment, dans tant de coins du monde, des innocents pleurent, des enfants souffrent, des êtres humains sont traités avec moins de dignité que des animaux. Seigneur, aie pitié de ton monde que tu aimes. Aie pitié de l'humanité qui s'égare. Suscite des cœurs convertis, des volontés réconciliées, des mains tendues vers la paix plutôt que vers la guerre. Et que ton pardon, que ta miséricorde coule sur toute la terre comme un fleuve de vie qui fait reverdir le désert. Confions maintenant cette situation entre les mains de Dieu et consacrons avec foi toute notre journée à sa gloire. Seigneur, cette journée qui s'ouvre devant nous, nous ne savons pas ce qu'elle contient. Peut-être des moments de joie et de légèreté, des rencontres belles, des projets qui avancent, du travail accompli dans la satisfaction. Peut-être aussi des difficultés, des obstacles, des incompréhensions, des moments de fatigue où nous nous sentirons à bout de force. Peut-être des nouvelles inattendues, bonnes ou mauvaises, qui vont changer le cours de notre journée. Nous ne savons pas. Mais toi, tu sais. Tu connais chacune des heures de cette journée avant même qu'elle ne commence. Tu as ordonné chaque moment avec une sagesse que nous ne pouvons pas toujours comprendre, mais que nous choisissons de faire confiance. C'est pourquoi, ce matin, nous te consacrons entièrement cette journée. Nous te donnons nos pensées,
qu'elle soit dirigée vers ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est beau, ce qui mérite louange. Nous te donnons nos paroles, que chaque mot qui sortira de notre bouche ce jour soit porteur de vérité, de bienveillance et d'édification pour ceux qui l'entendront. Nous te donnons nos actions, que tout ce que nos mains accomplissent ce jour soit fait à ta gloire et pour le bien de nos frères et sœurs. Nous te donnons nos rencontres, que dans chaque visage croisé, nous sachions voir le visage du Christ, et que dans chaque relation, nous sachions manifester quelque chose de ton amour et de ta sollicitude. Nous te donnons nos décisions, éclaire notre intelligence, affermis notre volonté, guide nos pas vers les choix qui correspondent à ta volonté et qui nous rapprochent de toi. Prends possession de cette journée, Seigneur, qu'elle soit tienne. Que notre agenda soit le tien, que nos priorités soient les tiennes, que notre temps soit utilisé non pas seulement pour nos intérêts personnels, mais pour le service du royaume de Dieu. Que chaque instant de ce jour soit vécu en ta présence, avec la conscience que tu es là, que tu vois, que tu entends, que tu te réjouis de notre fidélité et que tu restes proche dans nos moments de faiblesse. Viens, Esprit Saint, viens, Feu divin, viens, Consolateur promis. Nous t'invoquons en ce matin avec une urgence et une ferveur profonde, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nos efforts restent stériles, nos bonnes intentions restent sans fruit, notre prière reste superficielle. Mais avec toi, tout devient possible. Avec toi, les plus faibles deviennent forts, les plus timides trouvent le courage de témoigner, les plus blessés trouvent la force de pardonner, les plus découragés retrouvent l'espérance. Esprit Saint, descends sur chacun des fidèles qui prient en ce moment. Descends sur chaque foyer qui a commencé cette journée en cherchant la présence de Dieu. Descends sur les cœurs inquiets et apporte-leur la paix. Descends sur les intelligences qui cherchent à comprendre et apporte-leur la lumière. Descends sur les volontés qui hésitent et apporte-leur la force de choisir le bien. Descends sur les familles qui vivent des tensions et sèment en elles le désir de la réconciliation. Descends sur les personnes qui prient seules, sans famille autour d'elles, et fais-leur sentir qu'elles ne sont pas seules, que ta présence est leur compagnie, que ton amour est leur maison. Esprit Saint, tu es le Maître intérieur. Enseigne-nous ce matin ce que Dieu veut nous dire. Ouvre nos oreilles intérieures pour entendre sa voix à travers les événements, à travers les paroles d'un ami, à travers la beauté d'un paysage, à travers la simplicité d'un enfant, à travers les pages de l'Évangile. Car Dieu parle sans cesse. C'est nous qui ne savons pas toujours écouter. Alors affûte notre écoute intérieure ce matin, Esprit Saint, pour que nous soyons capables de reconnaître sa voix et de lui répondre avec promptitude, avec générosité, avec amour. Dans le silence de notre âme, laissons le Christ nous parler. Il y a quelque chose que Jésus a dit un jour qui résonne dans nos cœurs ce matin comme une promesse vivante et actuelle. Ne laissez pas votre cœur se troubler. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ces paroles ne sont pas seulement des paroles du passé, prononcées il y a 2000 ans dans une chambre haute à Jérusalem. Ces paroles sont pour vous ce matin. Elles sont pour ceux qui ont peur. Elles sont pour ceux qui vivent une situation qui semble sans issue. Elles sont pour ceux qui ont été déçus, blessés, trahis. Elles sont pour ceux qui ont perdu confiance en eux-mêmes, dans les autres, peut-être même dans la vie. Ne laissez pas votre cœur se troubler. Jésus ne dit pas que vous n'aurez pas de difficultés. Il ne dit pas que votre chemin sera toujours facile, que les obstacles s'évaporeront comme par magie dès que vous priez, que la douleur disparaîtra immédiatement. Il dit quelque chose de bien plus profond. Il dit que dans toutes ces difficultés, dans tous ces obstacles, dans toute cette douleur, vous n'êtes pas abandonné. Il est là, il vous tient la main, il marche avec vous. Et comme il a transformé l'eau en vin, comme il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, comme il a dit à Lazare de sortir du tombeau, et Lazare est sorti, il est capable de transformer votre situation, de multiplier vos ressources, de faire entrer là où tout semblait fermé, de faire vivre là où tout semblait mort. Faites confiance. Faites confiance en ce Dieu qui vous aime. Faites confiance en ce Père dont la tendresse dépasse toute tendresse humaine,
dont la puissance n'a pas de limite, dont la fidélité ne se dément jamais. Car voici ce que nous proclamons ce matin avec une conviction profonde et joyeuse. Dieu ouvre aujourd'hui des portes de grâce, de protection et de bénédiction inattendues pour tous ceux qui lui font confiance. Cette parole n'est pas une formule creuse. C'est une réalité vivante que des millions de chrétiens à travers les siècles ont expérimenté dans leur vie, dans leur chair, dans leur histoire personnelle. Des portes qui semblaient définitivement fermées, Dieu les a ouvertes. Des situations qui semblaient sans issue, Dieu leur a trouvé une issue. Des personnes qui étaient au fond du désespoir, Dieu les a remises debout. Et ce qu'il a fait pour eux, il peut le faire pour vous, il veut le faire pour vous. Croyez-le ce matin, non pas d'une foi naïve qui ignore la réalité de la souffrance et des épreuves, mais d'une foi adulte, éprouvée, qui a regardé la croix en face et qui sait que la croix n'est pas le dernier mot, que la résurrection est le dernier mot, que la mort n'est pas le dernier mot, que la vie est le dernier mot, que le péché n'est pas le dernier mot, que la miséricorde est le dernier mot, que le découragement n'est pas le dernier mot, que l'espérance est le dernier mot. Croyez-le, mes bien-aimés, et laissez cette foi changer votre regard sur votre journée, sur votre vie, sur votre avenir. Confions maintenant cette situation entre les mains de Dieu et prions avec foi pour tous ceux que nous portons dans notre cœur. Seigneur Jésus, nous te prions pour nos familles, pour chaque foyer qui entend cette prière ce matin, pour les familles unies dans l'amour et la foi. Nous te remercions et te demandons de les garder et de les renforcer encore davantage. Pour les familles qui traversent des tensions, des incompréhensions, des conflits, nous te supplions d'apporter le souffle de ton esprit, de ramollir les cœurs endurcis, de faire tomber les murs de l'orgueil et de l'amertume, d'ouvrir des espaces de dialogue et de réconciliation. Pour les familles brisées, séparées par la distance ou par la mort, par le divorce ou par la mésentente, nous te confions chaque membre de ces familles souffrantes, chaque blessure cachée, chaque larme versée dans le secret des nuits. Seigneur, sois toi-même le Père de chaque famille qui t'est confiée ce matin. Entre dans chaque foyer comme tu es entré dans la maison de Marthe et Marie, comme tu as pris place à table chez Zachée, comme tu as transformé l'eau en vin à la noce de Cana, parce que ta mère avait intercédé. Transforme ce qui manque dans chaque famille, comble ce qui est vide, guéris ce qui est blessé, réunifie ce qui est dispersé, et que chaque foyer devienne un foyer de foi, un foyer de prière, un foyer où ton nom est prononcé avec amour, où ta présence est accueillie comme l'hôte le plus précieux, où les enfants grandissent en sachant que Dieu existe et qu'il les aime. Nous prions particulièrement pour les enfants, ces petits êtres si précieux que Jésus plaçait au milieu de ses disciples et dont il disait que le royaume des cieux leur appartient. Seigneur, place ta main bienveillante sur chaque enfant de nos familles. Garde-les de tout mal, de toute violence, de toute corruption. Dans un monde où tant de dangers guettent l'innocence de l'enfance, dans un monde où les images, les paroles et les influences mauvaises peuvent atteindre les plus jeunes à travers des écrans toujours accessibles, nous te supplions d'être leur bouclier, leur protecteur, leur guide. Que leurs anges gardiens veillent sur eux avec une vigilance redoublée. Que la Vierge Marie, notre Mère du ciel, les prenne sous son manteau de protection comme une mère protège son enfant contre le froid. Que chaque enfant grandisse dans la santé et dans la grâce. Que chaque enfant connaisse la joie d'être aimé, la sécurité d'un foyer stable, la beauté d'une foi transmise avec amour. Que les enfants qui souffrent de la pauvreté, de la maladie, de la négligence ou de l'abandon soient secourus par la providence divine qui ne les a pas oubliés. Que les enfants qui grandissent sans père ou sans mère trouvent dans les communautés chrétiennes des figures paternelles et maternelles qui leur révèlent quelque chose de l'amour de Dieu. Et pour les enfants à naître, pour ceux qui se développent en ce moment dans le sein de leur mère, nous proclamons la protection divine sur leur vie, sur leur développement, sur leur avenir. Nous prions pour les parents, mes bien-aimés frères et sœurs, pour tous ceux qui ont la charge et le privilège d'élever des enfants, qui portent chaque jour le poids et la joie de cette vocation extraordinaire.
Seigneur, donne à tous les parents la sagesse pour éduquer, la patience pour accompagner, la tendresse pour consoler, la fermeté pour guider, le discernement pour discerner ce dont chaque enfant a besoin dans chaque moment. Donne-leur la force quand ils sont épuisés, l'espérance quand ils voient leur enfant s'éloigner, la paix quand l'inquiétude les ronge dans le secret de leur nuit. Pour les pères en particulier, Seigneur, nous te demandons de les fortifier dans leur vocation. Qu'ils soient des hommes de foi, des piliers pour leur famille, des présences solides et aimantes pour leurs enfants. Ils s'inspirent de Saint Joseph, ce juste, cet homme silencieux et courageux qui a veillé sur Jésus et Marie avec une tendresse et une fidélité exemplaires, qui a travaillé de ses mains pour subvenir aux besoins de sa famille, qui a su écouter la voix de Dieu dans ses rêves et y répondre sans hésiter. Pour les mères, Seigneur, nous te rendons grâce pour tout l'amour qu'elles versent sans compter, pour tout le don d'elles-mêmes, souvent invisible et silencieux, qui tient les familles ensemble, qui nourrit les cœurs, qui soigne les blessures, qui garde la foi vivante dans les foyers. Protège-les, Seigneur, bénis-les, comble-les de ta tendresse. Prenons quelques instants pour ouvrir notre cœur au Seigneur et prier pour ceux qui souffrent. Nous portons ce matin une pensée particulièrement chargée d'amour et de compassion pour tous les malades, pour ceux qui sont alités dans les hôpitaux et les cliniques, pour ceux qui souffrent dans leur corps depuis des semaines, des mois, parfois des années, pour ceux dont la maladie a changé radicalement leur vie et leur horizon. Seigneur Jésus, toi qui as consacré tant de ton ministère terrestre à la guérison des malades, toi qui as touché le lépreux que personne n'osait approcher, toi qui as dit à la femme courbée depuis 18 ans de se redresser, et elle s'est redressée, toi qui as ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, toi dont la puissance n'a pas diminué parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, pose tes mains guérissantes sur tous les malades qui t'entendent en ce moment, directement ou indirectement. Pour ceux qui luttent contre le cancer, contre des maladies chroniques, contre des troubles mentaux ou émotionnels, contre des handicaps physiques ou cognitifs, nous te supplions d'accorder la guérison là où cela correspond à ta volonté, et là où il plaît à ta sagesse infinie de ne pas guérir immédiatement. Donne au moins la grâce de vivre l'épreuve sans être écrasé par elle, de trouver dans la souffrance un sens mystérieux uni à la passion du Christ, de ne pas perdre la foi ni la paix intérieure au milieu de la tempête. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame des Malades, intercède pour chaque personne souffrante, qu'elle leur apporte le réconfort d'une présence maternelle et leur rappelle que son Fils connaît la souffrance de l'intérieur, qu'il n'est pas un Dieu indifférent à notre douleur, mais qu'il l'a traversée lui-même jusqu'à son dernier souffle. Nous prions pour les personnes seules, pour ceux qui vivent leur quotidien sans partager leur vie avec quelqu'un, qui mangent seuls, qui rentrent dans un appartement silencieux le soir, qui n'ont pas de proches à qui parler quand le cœur est lourd. La solitude est une souffrance que beaucoup minimisent, mais qui ronge profondément l'âme humaine faite pour la communion. Seigneur, tu as dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » Fais-le, Seigneur. Viens à toutes les personnes seules qui prient avec nous ce matin. Fais-leur sentir ta présence comme une chaleur intérieure, comme une lumière dans la grisaille de leur quotidien. Envoie-leur des rencontres providentielles, des amis inattendus, des communautés fraternelles où ils trouveront leur place. Et donne à chacun de nous une sensibilité accrue à la solitude des autres, pour que nous n'oublions pas dans notre entourage ceux qui attendent simplement un regard bienveillant, un mot d'encouragement, un coup de téléphone qui signifie « Tu comptes pour moi ». Tu comptes pour Dieu, pour ceux qui souffrent, d'une manière plus générale, pour tous ceux que le deuil accable, pour ceux qui ont perdu un être cher et qui portent encore dans leur cœur l'absence douloureuse de cette présence aimée, nous confions ce matin leur peine au Seigneur. Que les défunts qui nous ont quittés reposent dans la lumière et la paix de Dieu, et que ceux qui les pleurent trouvent dans la foi en la résurrection non pas un anesthésique qui gomme la douleur, mais une lumière qui donne sens à leur peine et une espérance qui dit « Ce n'est pas la fin ». Nous nous retrouverons. Pour ceux qui souffrent d'injustice, pour ceux qui ont été victimes de violences ou d'abus,
pour ceux dont la dignité a été bafouée et dont les droits ont été niés. Nous proclamons ce matin la justice de Dieu et la dignité inaliénable de chaque être humain. Seigneur, prends la défense de ceux qui n'ont plus la force de se défendre eux-mêmes. Sois leur avocat, soit leur recours, soit la lumière qui fera éclater la vérité là où elle a été étouffée. Et que les victimes trouvent sur leur chemin des personnes de bonne volonté qui les aident à se relever, à reconstruire, à vivre à nouveau. Confions maintenant cette situation entre les mains de Dieu et levons notre regard vers le Seigneur pourvoyeur. Seigneur, nous te prions pour les finances et pour le travail. Ce n'est pas un sujet trop matériel pour la prière, car tu t'es intéressé à tout dans la vie de ceux que tu aimais. Tu as multiplié les pains quand la foule avait faim. Tu as rempli les filets vides de pierres après une nuit de pêche infructueuse. Tu as dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ces paroles sont une promesse réelle, une garantie divine adressée à ceux qui mettent Dieu en premier dans leur vie. Pour tous ceux qui traversent des difficultés financières, qui arrivent à la fin du mois avant la fin de l'argent, qui se demandent comment payer les factures ou nourrir correctement leurs enfants, qui portent le poids d'une dette qui semble écrasante, nous t'en supplions, Seigneur, interviens dans ces situations. Tu es le Dieu qui subvient à tous nos besoins selon tes richesses et ta gloire. Ouvre les portes de ta providence, envoie des opportunités inattendues, inspirez des solutions que nous n'aurions pas pu trouver par nous-mêmes, et donnez-nous la sagesse de gérer ce que tu nous confies avec honnêteté, avec discernement et avec générosité envers ceux qui ont encore moins que nous. Pour ceux qui sont au chômage, qui cherchent du travail depuis des semaines ou des mois, qui ont frappé à beaucoup de portes qui sont restées fermées, nous proclamons ce matin que Dieu ouvre aujourd'hui des portes que les hommes ont fermées, des portes d'opportunités, des portes de rencontres providentielles, des portes de vocation professionnelle correspondant au talent que Dieu a déposé en chacun. Nous déclarons par la foi que la bonne offre d'emploi est en route, que la bonne rencontre est programmée par la providence, que ce qui semblait impossible va se débloquer parce que le Dieu qui tient l'avenir entre ses mains sait ce dont vous avez besoin et il agit. Pour ceux qui travaillent et qui vivent leurs conditions de travail comme une source d'épuisement, de stress, d'injustice ou d'inutilité, nous te demandons, Seigneur, de transformer leur regard sur leur travail. Que chaque tâche accomplie, si humble soit-elle, soit vécue comme un service rendu à toi, comme une participation à l'œuvre de création et de rédemption. Que l'amour mis dans le travail le plus ordinaire soit une prière, une offrande, un acte de foi. Et que tu bénisses les mains qui travaillent, les intelligences qui créent, les volontés qui persévèrent, pour que le fruit de leur labeur soit juste, fécond et porteur de dignité. Seigneur, nous te prions pour les projets de vie que portent ceux qui prient avec nous ce matin. Il y a des rêves dans ces cœurs, des projets que des personnes portent depuis longtemps, peut-être depuis des années, et qui tardent à se réaliser. Il y a des désirs de mariage qui attendent la bonne personne, des désirs d'enfants qui n'arrivent pas, des désirs de formation, de changement de vie, de consécration religieuse, des désirs de lancer un projet, de créer quelque chose, de contribuer au bien du monde d'une façon qui correspond à leur identité et à leur vocation profonde. Seigneur, tu connais chacun de ces projets. Tu les as parfois inspirés toi-même dans le cœur de ces personnes. Accomplis-les à ton heure, selon ta sagesse, selon ta volonté. Pour ceux dont les projets ont échoué, dont les rêves ont été brisés par les circonstances, la maladie, la trahison ou simplement le temps qui passe, nous te supplions de ne pas les laisser dans le désert de la déception. Même quand un chemin se ferme, tu en ouvres d'autres. Même quand un rêve meurt, tu en fais naître d'autres, peut-être différents, peut-être encore plus beaux, mais toujours en correspondance avec le plan que tu as pour chacun. Comme tu as transformé le mort en vie, comme tu as fait de la croix un trône de gloire, tu peux transformer les projets avortés en nouvelles semences d'espérance. Aidez-nous à faire confiance à ta pédagogie divine, même quand nous ne la comprenons pas. Prenons quelques instants pour ouvrir notre cœur au Seigneur et prier pour les jeunes et les étudiants.
Car au-delà des besoins matériels et pratiques, il est des blessures plus profondes, plus secrètes, plus difficiles à nommer, des blessures de l'âme et du cœur, que personne d'autre que Dieu ne peut rejoindre dans toute leur profondeur. Des blessures d'enfance que nous portons sans parfois les avoir pleinement conscientisées. Des blessures infligées par des paroles cruelles que quelqu'un a prononcées un jour et qui ont continué de résonner dans notre cœur pendant des années. Des blessures de rejet, d'abandon, de trahison. Des blessures d'un amour qui n'a pas été rendu, d'une confiance qui a été trahie, d'une espérance qui a été déçue. Seigneur Jésus, médecin des âmes et des corps, tu connais chacune de ces blessures. Tu les connais mieux que nous ne nous les connaissons nous-mêmes. Et tu es venu, tu l'as dit toi-même, en lisant le rouleau dans la synagogue de Nazareth, pour panser les cœurs brisés, pour annoncer aux captifs la délivrance, pour donner aux affligés un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Cette mission est toujours la tienne aujourd'hui. Tu es toujours le même médecin, la même puissance de guérison agit en toi. Alors nous te supplions, entre dans les espaces blessés de nos âmes, pose tes mains sur chaque blessure intérieure, parle-nous comme tu as parlé à Marie-Madeleine au matin de la résurrection, en l'appelant par son nom avec une tendresse qui l'a retournée de fond en comble. Guéris les mémoires blessées, guéris les images de nous-mêmes abîmées par des regards négatifs reçus dans l'enfance ou dans l'adolescence. Guéris la peur de l'amour chez ceux qui ont été si blessés par l'amour qu'ils n'osent plus s'y risquer. Guéris le perfectionnisme et la culpabilité maladive chez ceux qui ne savent pas se pardonner à eux-mêmes. Guéris la colère chez ceux qui portent des injustices non digérées. Guéris la honte chez ceux qui ont vécu des choses qu'ils n'osent pas regarder en face. Et dans chaque guérison, révèle à chaque personne son identité profonde. Fils et fille de Dieu, aimé, choisi, précieux aux yeux du Père. Et cette guérison intérieure, nous la demandons aussi par l'intercession de la Vierge Marie. Cette mère qui a connu la souffrance de voir son fils souffrir, qui s'est tenue debout au pied de la croix, Stabat Mater, qui n'a pas fui devant la douleur, mais qui l'a traversée dans la foi et l'abandon. Elle connaît nos blessures d'une façon particulière, cette femme que Dieu a choisie pour être la mère du Sauveur. Et c'est avec une confiance filiale que nous lui confions nos blessures les plus profondes, en la priant d'intercéder auprès de son Fils pour que sa grâce guérissante touche chacun d'entre nous en ce moment même. Seigneur, nous te prions pour la persévérance dans la foi, car la vie chrétienne n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y a des moments où la foi est ardente, lumineuse, facile, et il y a des moments où elle ressemble plutôt à une braise sous la cendre, toujours là, mais presque invisible, fragile, menacée par le moindre vent contraire. Il y a des périodes de nuit intérieure, de sécheresse spirituelle, de silence de Dieu apparent, qui mettent notre foi à l'épreuve bien plus que les arguments des incroyants. Ces périodes, tous les grands saints les ont traversées. Sainte Thérèse de Calcutta a vécu des décennies dans cette nuit intérieure sans jamais cesser de servir. La petite Thérèse de Lisieux a connu la nuit de la foi jusqu'à sa mort. Et ils sont sortis de cette nuit, non pas parce qu'elle a cessé, mais parce qu'ils ont choisi de croire malgré l'obscurité, de s'aimer malgré l'absence ressentie, de continuer à marcher malgré le silence. Que vos anges gardiens vous accompagnent à chaque pas de cette journée, que leur protection soit votre bouclier et leur lumière soit votre guide dans les moments d'obscurité. Je vous bénis maintenant, mes bien-aimés, avec tout l'amour du Christ qui est en moi, avec toute la tendresse pastorale qui m'a été confiée par l'onction sacerdotale, en invoquant sur vous et sur chaque membre de votre famille, sur vos projets et vos espérances, sur vos peines et vos joies, la plénitude de la grâce divine. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous soit favorable. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous, sur votre famille et demeure avec vous pour toujours. Amen.